Ils l'appelaient tous Mado la folle. On la voyait partout dans les rues de Bonaberry, vêtue de chiffon sale, les cheveux emmêlés, un grand sac noir en plastique à la main. Elle parlait toute seule, parfois très fort, parfois en pleurant. Elle fouillait dans les poubelles, mangeait les restes pourris, dormait sur des cartons mouillés. Personne ne connaissait sa vraie histoire. Les plus vieux disaient qu'elle avait été institutrice. D'autres disaient qu'elle avait perdu son bébé dans un incendie. Certains prétendaient même qu'elle avait été victime d'un maraboutage. Mais tous s'accordaient sur une chose, Mado n'avait plus toute sa tête. Elle avait un regard vide, troublant, et un rire qui vous glaçait le sang. Les enfants la fuyaient. Les commerçants la chassaient. Mais chaque soir, elle revenait, toujours au même coin de rue. Toujours avec ce sac noir, qu'elle protégeait comme un trésor. Un jour, un jeune médecin stagiaire nouvellement affecté à l'hôpital psychiatrique de Yassa proposa qu'on internât Mado. Cette femme est en danger pour elle-même. Et pour les autres, disait Achille. Et la police l'arrêta, non sans difficulté. Mado se débattait comme une bête, hurlant « Ne touchez pas à mon sac. Laissez mon bébé tranquille ». Elle fut attachée, sédatée, transférée à l'asile psychiatrique de Yassa, un vieux bâtiment décrépit, presque oublié, au bout d'un chemin envahi par les herbes hautes. Là-bas, elle fut placée dans l'LC, celle des agités extrêmes. Pendant des semaines, elle ne parla plus. Elle restait dans un coin, le regard fixe, murmurant parfois des mots incompréhensibles. Une infirmière disait souvent, cette femme, c'est comme si elle portait quelque chose en elle. Quelque chose de noir. Un matin, on la retrouva morte dans sa chambre. Aucun signe de violence. Aucun bruit pendant la nuit. Elle était simplement assise, les yeux ouverts, avec son sac noir posé sur les genoux. Vide. Après sa mort, les choses changèrent dans l'asile. Les infirmiers commencèrent à se plaindre de bruits étranges la nuit, des murmures dans les couloirs, des rires lointains. Des patients hurlaient dans leur sommeil, certains se blessaient eux-mêmes en criant « Ne me prends pas ». Un pensionnaire aveugle disait voir une femme noire au bout de son lit. Un veilleur de nuit quitta son poste en courant, jurant qu'une ombre l'avait suivi toute la nuit, l'appelant par son nom. Les caméras de surveillance captèrent des images dérangeantes, des portes s'ouvrant seules, des objets qui se déplacent, et surtout, une silhouette floue dans l'ancienne chambre de Mado. Toujours à la même heure, 3h37 du matin. Peu à peu, l'asile devint invivable. Une infirmière se jeta du 2e étage après avoir vu une femme lui tendre un sac rempli de sang. Un autre se mit à parler en dialectes anciens qu'il ne connaissait pas. Le jeune médecin qui avait fait interner Mado, le docteur Ngele, tomba dans une profonde dépression. Il murmurait sans cesse « Je l'ai réveillé. Je l'ai réveillé », il fut interné à son tour. Il mourut quelques jours plus tard, la tête fracassée contre les murs de sa cellule. Aucune explication. L'LC fut fermée, puis l'LB. On parlait d'un syndrome collectif, mais les anciens du coin savaient, Mado n'a jamais quitté l'asile. Elle est l'asile maintenant. Une enquête fut ouverte. Un exorciste local fut discrètement appelé par le directeur de l'hôpital. Il passa 2 nuits dans le bâtiment. La 3e nuit, il fut retrouvé mort, les yeux arrachés. Son cahier de notes ne contenait qu'une phrase, écrite 27 fois, elle cherche encore son sac, le sac noir de Mado. On ne l'a jamais retrouvé. Certains pensent qu'il contenait une relique, un objet occulte, une malédiction scellée. D'autres pensent que c'était juste un symbole de sa souffrance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après sa mort, la douleur qu'elle portait n'est pas partie. Elle a simplement changé de forme. L'asile de Yassa fut définitivement fermé en 2023. Trop de morts inexpliquées. Trop de plaintes. Depuis, les locaux sont à l'abandon. Mais chaque nuit, certains habitants des environs disent entendre des rires de femmes, des grincements de chaises roulantes, et parfois, voir une silhouette maigre, pieds nus, portant un sac plastique noir, marcher entre les murs. On dit que si vous l'entendez murmurer « T'as pas vu mon bébé, il est déjà trop tard ».